Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sujet le plus passionnant sur Terre, qui est l'argent. Et dans le domaine de l'argent, on va parler d'un point, mais alors qui est encore plus passionnant, limite excitant, c'est la retraite. C'est une belle intro. Et en plus, je voudrais comparer le système aujourd'hui que l'on a en France, le système par répartition, avec un système que j'ai mis en place de mon côté pour moi, qui est inspiré sur le système par capitalisation. Et je me pose la question, mais est-ce qu'il n'y a pas une arnaque là-dedans? Bienvenue dans cette vidéo. Si tu découvres cette chaîne YouTube, je m'appelle Jérôme et je parle essentiellement de finances personnelles. Alors, je vais te partager, là, on va aller sur mon écran et je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place, mes réflexions, ma méthode de calcul, les actions que j'ai commencé à mettre en place pour pouvoir financer ma retraite. Attention, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, hein. C'est juste, je vais t'expliquer ma situation. J'ai été salarié et j'ai quitté le salariat il y a 9 ans. Et aujourd'hui, comment est-ce que je dois faire pour pouvoir me payer une retraite décente, à minima? Et c'est ça que je vais t'expliquer. C'est ça que je te partage. Je ne suis pas là pour te dire quoi faire. C'est un métier à part, conseiller en gestion de patrimoine. OK? Alors, je vais t'expliquer ma situation et peut-être que si tu es toi-même de ton côté indépendant ou chef d'entreprise, entrepreneur, coach, thérapeute, voilà, tu travailles pour toi, tu cotises beaucoup pour les retraites et tu sais qu'à la fin, il n'y aura pas grand-chose. Moi, j'ai cotisé en tant que salarié, donc j'aurai pas grand-chose parce que je ne vais pas reprendre un salaire parce que je considère que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et on va voir ça aujourd'hui, les chiffres que je me suis trouvés. Je te les partage et on va se poser la question à la fin, est-ce que c'est une véritable arnaque? Alors, ma dernière année de salariat, ça a été 2012. Donc, j'ai dû faire une quinzaine d'années en tant que salarié. J'étais cadre, j'avais un salaire correct. Et début 2013, je me suis amusé à calculer tout ce qui partait à l'État, que ça soit dans les cotisations patronales, cotisations salariales. Oui, alors moi je considère que mon salaire à l'époque, ce n'était pas le salaire qui était sur ma fiche de salaire, mais c'était le salaire brut. C'est-à-dire que je rajoutais la cotisation patronale à mon salaire pour savoir ce que je coûtais à l'entreprise et donc ma valeur sur le marché. J'ai enlevé les cotisations salariales, les cotisations patronales, j'ai aussi enlevé la TVA sur mes dépenses, la TIPP sur le carburant des automobiles, j'ai aussi enlevé les différentes contributions, taxes foncières, etc., etc. Bref, tout ce qui partait à l'État d'une manière ou d'une autre. Et là, j'ai pris un choc parce que je me suis rendu compte que 63% de ce que j'avais gagné sur une année était parti à l'État. Et je me suis posé juste la question, pourquoi travailler en tant que salarié? Je crois que c'est pire hein, en tant qu'indépendant. Je ne sais pas si tu l'es, mais je crois que c'est vraiment pire que 63%. Pourquoi travailler en tant que salarié si la première personne, personne morale en l'occurrence, c'est l'État, c'est pas moi? C'est-à-dire que les 2 tiers, pratiquement les 2 tiers de la valeur ajoutée que je crée pour l'entreprise partaient à l'État. Alors bien sûr, en échange, il y a des avantages, dont les cotisations retraite. Mais déjà, moi, j'ai pris un électrochoc à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai arrêté, enfin, que j'ai pas renouvelé l'expérience salariée. Alors, là-dedans, il y a les cotisations salariales. Mais je me suis posé aussi la question, c'est à un moment ou à un autre, si je dois, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, repartir dans le système de retraite d'État français, c'est quoi la situation? Finalement, je me rends compte que de décennie en décennie, il y a l'augmentation des années de cotisation. Je te montrerai, mais en fonction de l'âge que tu as, tu peux avoir à cotiser jusqu'à 43 années pour avoir une retraite pleine. Mais il y a quelques décennies, ce n'était pas 43 ans. Il y a aussi l'augmentation, je ne l'ai pas marqué ici, l'augmentation du coût de la retraite, c'est-à-dire le pourcentage que l'on te prend de chaque salaire. Je vais faire un calcul juste après, on va prendre un chiffre. Et on va voir ce que ça donne au niveau de cotisation vers les retraites, cotisation patronale, cotisation salariale pour les retraites. Mais ça, ce montant-là, il augmente, ce montant-là, en pourcentage, il augmente de décennie en décennie.
Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a une baisse des droits à la retraite. Ceux qui sont nés juste au moment de la guerre ou après-guerre, des chiffres que j'ai trouvés, a priori, ils avaient jusqu'à 75% de leurs meilleures années. Et les meilleures années, c'était pas comme aujourd'hui où on est 50%, a priori c'est ce que j'ai trouvé, sur le salaire moyen des 25 meilleures années. Alors où est-ce que j'ai trouvé tout ça? Je suis allé faire des recherches donc sur des différents sites. Là, par exemple, c'est le taux de cotisation retraite. Alors, j'ai rien trouvé de plus récent que 2019. C'est là où je vais retrouver le calcul qui va me servir après. Ici, l'écart de retraite entre le dernier salaire et le montant de la retraite se creuse. Je suis allé récupérer des chiffres là-dedans. Combien de touche à la retraite par rapport à son salaire? C'est là-dessus que je me suis basé pour mettre en place, challenger ce système de retraite par répartition versus un système par capitalisation. Le système par capitalisation, bon, c'est vrai que moi, ça fait des années que la finance personnelle m'intéresse. Déjà, quand j'étais étudiant en école de commerce, voilà, j'étais parmi les 3 premiers en finance pure. Et donc, c'est un sujet qui me passionne. Donc, je me suis formé. En tant qu'étudiant, je me suis formé à la gestion de mes finances personnelles, je me suis formé à la gestion de mon patrimoine financier. J'ai expérimenté ce que j'avais appris et puis je l'ai challengé. Je me suis dit, on va pouvoir trouver mieux. Donc j'ai fait des recherches complémentaires, je suis allé expérimenter des choses et finalement, là j'avoue que le système que je vais te montrer en comparaison ou en tout cas en concurrence avec le système de retraite par répartition, j'arrive à plus de 17% de rentabilité annuelle sur des décennies. Donc c'est vrai que c'est quand même, je sais que c'est quand même pas courant. Donc je vais comparer ce que j'ai mis en place, d'ailleurs, c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour gérer mon argent à long terme, c'est-à-dire ma retraite. Ok? Donc on va voir dans cette vidéo, elle va être séparée en deux. D'abord, comment je fais pour constituer mon patrimoine, qui est déjà constitué, mais comment je ferais aujourd'hui si je devais partir de zéro. Et puis, dans un deuxième temps, quels sont les chiffres que je vais pouvoir récupérer, le montant que je vais pouvoir récupérer une fois que j'ai mon patrimoine retraite constitué et que je passe en mode consommation de ma retraite pour essayer de durer le plus longtemps possible en allant piocher chaque mois, récupérer de l'argent de mon patrimoine, tout en ne tapant pas dans le patrimoine, voire encore mieux le faire grossir. C'est ça que l'on va voir maintenant. Alors, la phase de construction de la retraite. Voilà les chiffres sur lesquels je suis parti. Ils valent ce qu'ils valent. J'ai fait des estimations. Je t'invite d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que tu en penses, me dire éventuellement s'il y a là-dedans des choses qui sont incohérentes. Mais voilà, je suis parti de ça. Je te partage ce chiffre-là. S'il y a vraiment des trop grosses incohérences, je referai la vidéo dans quelques mois ou dans quelques années. Mais c'est moi aujourd'hui ma base de calcul pour faire mes choix. Donc je partage ça. Voilà, imaginons qu'il y a 15 ans, je n'avais pas beaucoup d'épargne, donc imaginons que voilà, je pars avec 10 000 euros que je place, et puis tous les mois, par rapport au salaire que j'avais, j'ai calculé justement ici avec ce tableau-là, voilà, je suis allé regarder au jour d'aujourd'hui combien ça coûte en cotisation retraite. J'ai 400 euros qui partent en cotisation retraite si je suis salarié avec un salaire de 2 500 euros net par mois, après impôt, que je suis allé ici. Voilà, je suis allé recalculer ici donc mon montant net après impôt, et ça m'a donné le coût total par l'entreprise, et je suis allé regarder voilà, les pourcentages que l'entreprise paye sur un montant brut, et je retombe sur ces 400 euros. Ok. Donc, je suis allé appliquer, là je te partage sur un outil que j'ai paramétré, qui s'appelle Portfolio Visualizer, qui est gratuit si tu veux faire quelques expérimentations. Si tu as des idées de portefeuille financier que tu connais, tu peux aller sur ce logiciel-là. Il est vraiment génial. Moi, je suis allé le paramétrer par rapport à ce que j'utilise comme règle mathématique pour pouvoir
faire grossir mon patrimoine. Donc, je pars de 10 000 euros. Alors, ici, c'est marqué en dollars, mais de toute façon, derrière, le calcul, il est fait. C'est juste une unité. Fais pas attention aux dollars, mais bon. Et partons de l'exemple que je te donnais, 10 000 euros et 400 euros par mois, c'est-à-dire ici, contribution amount, 400 fois 12, ça fait 4 800 euros par an. Donc, j'ai 10 000 euros de départ, 4 800 par an que je rajoute, que j'épargne, que j'économise pour aller faire grossir mon patrimoine retraite. Quand je lance cet outil, voilà le résultat que cela me donne, donc sur 15 ans, avec un montant initial de 10 000 euros. Alors, ne regarde pas le montant ici, parce que j'ai activé là en bas un petit bouton qui s'appelle inflation, enfin ajustement à l'inflation. Il ne me recalcule pas ici, mais par contre, regarde la petite astuce, c'est qu'en mettant la souris ici, j'arrive à 309 000 euros. Bon, quand j'avais préparé ça il y a un mois, du coup, il avait moins grossi mon patrimoine, il était à 308 000 euros. 308, 309 000 euros, c'est pas le plus important. On part sur les grosses lignes. 15 ans pour créer mon patrimoine retraite. 10 000 euros au départ pour amorcer la pompe. 400 euros par mois, tous les mois. À euro constant, c'est-à-dire que 400 euros aujourd'hui, 400 euros dans 10 ans, c'est l'équivalent de 400 euros aujourd'hui par rapport à ton pouvoir d'achat. C'est pour ça que j'ai appuyé sur ce bouton ajusté à l'inflation. On a construit un patrimoine de 308 000 euros en 15 ans. Maintenant, quel va être le fonctionnement que je vais pouvoir, quel est le montant que je vais pouvoir retirer chaque mois pour pouvoir payer mon niveau de vie sans taper dans mon patrimoine? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'envoyais chaque mois dans mon patrimoine. Maintenant, je vais retirer. On est d'accord? C'est bien ça la retraite. J'arrête de cotiser, je récupère l'argent. Et bien, donc, on va partir. Donc là, je vais te montrer le même outil, paramétrage différent, mais là, je pars d'un montant initial de 308 000 euros. J'ai fait le calcul avant, je me suis dit, tiens, si je récupérais 4 000 euros brut, alors c'était tout à l'heure du net, c'est 2 500 euros, ici je parle brut, parce que je ne sais pas quelle est ta tranche fiscale, je ne sais pas quelle est ta situation personnelle, familiale, donc là, on revient en brut, tu appliques ton pourcentage d'impôt que tu as l'habitude d'avoir pour toi, ou tu recalcules en fonction de cette situation-là, mais je suis parti sur 4 000 euros brut par mois, c'est-à-dire 48 000 euros par an. Donc j'ai ici les 308 000 euros que j'ai accumulés pendant 15 ans. Je retire 48 000 euros par an. Et voilà mon système de retraite à moi. Je te montre maintenant le résultat de cette consommation de retraite. On a bien nos 308 000 euros de départ. Ici, j'ai à nouveau cliqué sur ajuster à l'inflation et on se rend compte que, alors il faut que j'aille un peu à droite, au bout de 15 ans, puisque c'est le maximum que je peux avoir par rapport à des outils que j'utilise là présentement, j'ai encore fait grossir mon patrimoine. Je suis passé de 308 000 euros d'aujourd'hui à 572 000 euros dans 15 ans, équivalent d'aujourd'hui. C'est pour ça que ce bouton inflation est très important, tout en retirant 4 000 euros bruts par mois. Si je fais le bilan entre ces deux systèmes, répartition et capitalisation. Déjà, il faut revenir au basique. D'où ça vient le système de répartition en France? Il a été activé après-guerre où on avait, de mémoire, 3 à 4 salariés pour un retraité. Enfin, en tout cas, beaucoup de salariés qui cotisaient et quelques retraités qui récupéraient leur retraite. Il y avait un équilibre et ça faisait sens que ce soit économiquement intéressant. Et il y a eu ces 30 glorieuses où une génération complète a profité de ce système de retraite par répartition. Aujourd'hui, on a très peu de salariés pour beaucoup de retraités. Je ne dis pas qu'il y a plus de retraités que de salariés, mais en tout cas, le système aujourd'hui est complètement déséquilibré, d'où l'augmentation des cotisations en coût et en durée et la baisse des retraites par rapport à ce qui a été cotisé. Si je regarde finalement, là, je me suis amusé à faire. Donc, ici sur le site, tous les liens sont dans la description, à côté de la vidéo. Voilà, pour ceux qui sont nés après 1973, mais tu regardes le tableau, tu retrouves ton année de naissance. Aujourd'hui, il faut cotiser 43 ans. Donc, si je reviens à ma méthode de calcul, 43 années de cotisation pour une retraite à 100%, c'est-à-dire que si j'ai un salaire de 2 500 euros net par mois à euros constant,
pouvoir d'achat constant. Ça me fait 43 fois 4 800 € de cotisation retraite par an. Ça me fait 206 400 € au bout de non pas de 15 ans, au bout de 43 ans. On est d'accord. C'est-à-dire que au bout de 43 ans, en ayant cotisé 400 € par mois, on a un budget, on a donné à l'État, on a donné au système de retraite, aux caisses de retraite, l'équivalent de 206 000 € à euro constant. Si je regarde mon système de capitalisation, je te fais juste un résumé, au bout de 15 ans, je suis à 308 000 €. C'est-à-dire en 3 fois moins de temps, j'ai fait 1 fois et demie mieux. En même temps que je te parle, je suis en train de prendre une claque. À nouveau, comme en 2012, quand j'ai regardé ce que je donnais à l'État. OK? Est-ce à dire que l'État est un mauvais gestionnaire? Est-ce qu'il y a une arnaque dans les retraites? Comment ça se fait que, en mettant de l'argent de côté, en le faisant bien travailler, j'arrive à plus de 300 000 € en 15 ans, alors que l'État, en 43 ans, il m'a récupéré 206 000 €. Il a fait travailler à combien, lui? Ah non, il ne fait pas travailler parce que ça repart directement vers les salariés. C'est juste le système de repartition qui n'est pas du tout compétitif pour moi aujourd'hui, vu mon âge et vu le peu d'années que j'ai encore à faire grossir mon patrimoine. Sachant que mon patrimoine est déjà constitué, donc je suis plus maintenant en fin de phase de constitution et bientôt en phase de récupération. OK? Chose très importante par rapport à ce système par capitalisation, c'est que pour celles et ceux qui sont papa et maman, lorsqu'ils vont partir, parce qu'on y pense un moment, aux enfants, dans un système par répartition, j'ai eu le cas, mes parents sont décédés 2015 et 2016, tout le système de retraite s'est arrêté au décès de mes parents. Par la capitalisation, cet argent-là, il ne disparaît pas, il a été construit, constitué, le patrimoine est là, il y a des impôts sur la transmission, bien entendu, ce qui est tout à fait normal, mais les enfants récupèrent une grande partie de ce patrimoine qui a permis de financer le niveau de vie d'un retraité. Quel plus beau cadeau à faire à ses enfants. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui veulent transmettre et d'autres qui veulent rien laisser. Ça, c'est un choix individuel. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent transmettre, il y a le patrimoine foncier, mais il y a aussi ce patrimoine retraite. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est sur ce système-là que j'ai basé aujourd'hui la construction et surtout le fonctionnement pour mes vieux jours, que j'espère les plus jeunes possibles. Ça profiter très rapidement de mon système pour ne pas attendre les 60, 65 ans, 70 ans. Pour celles et ceux qui sont intéressés à suivre ce type de portefeuille, il y a un lien, le premier lien, c'est le canal Telegram que j'utilise pour partager à ma communauté ce genre de vidéos. Je vous y invite, vous cliquez, et à ce moment-là, vous pourrez me mettre un message directement dans le canal. Sinon, dans la description, il y a le lien vers toutes les ressources que je vous ai trouvées. Si j'ai été utile à votre réflexion, si vous avez trouvé cette vidéo pertinente et que vous y avez appris quelque chose, je vous invite à cliquer sur un like et pourquoi pas folie suprême, vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications. Dernière chose, je vous mets ici 2 vidéos que vous pouvez regarder pour qu'on continue la discussion entre nous sur ce sujet des finances personnelles. C'était Jérôme sur la chaîne YouTube Captain Jérôme Pro. À très bientôt.